Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Clément No. Bonjour, Mélodie. Quel âge vous avez? 87, imagine. Et d'où venez-vous? Je viens de Saint-Alban, une petite paroisse tout proche ici, 15-20 km. Qu'est-ce qui vous a amené à vivre à Saint-Léonard? C'est que je suis prêtre depuis 62 ans et j'ai été ailleurs avant, bien sûr, mais un jour, j'ai été nommé ici et c'est moi qui ai décidé que je venais à Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre parce que l'évêque voulait m'envoyer à Québec et moi, je ne voulais rien savoir d'une paroisse de ville. Alors, j'ai dit, pourquoi pas à Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre? Et c'est comme ça que je suis arrivé ici, il y a 31 ans, en 1992. OK. Si vous pouvez résumer votre parcours de vie en quelques phrases. Oui, eh bien, j'ai vécu pendant 8 ans au Collège de Lévis pour les études, 4 ans au Grand Séminaire de Québec pour les études en théologie. Et après ça, j'ai été nommé professeur au Collège de Lévis pendant une vingtaine d'années, avant d'être nommé curé aux Écureuils, c'était encore dans Port-Neuf, voisin de Donnacona, ça n'existe plus cette paroisse-là. Et j'étais animateur de pastoral pour tout le comté de Port-Neuf à ce moment-là, pour les 20 paroisses. Et en 92, eh bien, j'ai été nommé ici et je suis là depuis 31 ans, la moitié de ma vie comme prêtre. Avez-vous des frères ou des sœurs? Oui, je suis le plus vieux de 5 enfants et j'ai un frère dans le comté ici à Saint-Marc. J'avais 3 sœurs, il y en a une de décédée, puis il y en a 2 qui sont à Cap-Santé et Donnacona. OK. Est-ce que vous vous voyez encore? Oui, on se voit souvent, bien sûr. Moins souvent qu'avant parce que j'ai de la difficulté à conduire maintenant le soir, là. Mais quand même, c'est toujours intéressant d'être proche de la famille. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans votre profession? C'était le contact avec les gens, le fait de pouvoir rencontrer le monde. Et ça a été vraiment intéressant pour moi de partir du Collège de Lévis où j'étais avec des jeunes depuis des années et un jour de travailler vraiment, de faire un ministère avec des personnes plus âgées, puis des jeunes, puis des personnes âgées. J'ai, comme ministère principal, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était de visiter les malades. Les malades, à chaque fin de mois, à chaque début du mois, c'est-à-dire le premier vendredi du mois, je visitais les malades dans tous les rangs qui ne pouvaient pas sortir, qui étaient malades. Et beaucoup à l'hôpital Saint-Raymond, évidemment. J'ai été aumônier pendant une vingtaine d'années. Tous les lundis, j'allais avec une autre dame donner la communion à 10, 15, 20, 30 malades. Puis ça changeait souvent, évidemment. Il y a des gens qui arrivent à l'hôpital et qui partent, évidemment. C'était le plus intéressant, là, le fait d'être en contact avec les gens et contact avec les malades surtout. Et les nombreux baptêmes et mariages et funérailles, évidemment. OK. Quel genre d'ado vous étiez? Ah, j'ai été dans toutes les organisations au collège. J'étais dans le choral, je jouais de la musique dans une fanfare. Je faisais du sport, du hockey dans l'équipe du collège. On allait jouer contre les autres collèges, au Séminaire de Québec, les eudistes, les jésuites. Et assez souvent, on gagnait, mais ce n'était pas à cause de moi nécessairement. Est-ce que vous trouvez que Saint-Léonard a changé depuis que vous êtes jeune? C'est bien sûr que ça a changé beaucoup. Imaginez-vous qu'en 1992, il y avait 2 messes de Noël, à 9 h et à minuit, et les 300 places en bas et les 100 places en haut étaient pleines pour les 2 messes. Ça a tellement changé que maintenant, on a 2 messes par mois et à peu près 30-40 personnes le dimanche, la messe, évidemment, le dimanche. Puis c'est normal que ça a changé parce que le monde a changé. Et le problème maintenant, c'est qu'il y a de moins en moins de prêtres. Et le diocèse de Québec est presque en faillite parce que il n'y a plus de quêtes comme avant, évidemment. Il y a moins de monde qui travaille au diocèse. Il y a moins de prêtres aussi. Les seuls endroits où il y a des prêtres, c'est dans les pays de mission, en Afrique et en Inde et au Japon. Pouvez-vous me donner la première anecdote d'enfant qui vous vient à la tête?
Ce qui a été le plus drôle, c'est qu'au Grand Séminaire de Québec, on est encore des étudiants comme il y a 200 ans en France, c'est-à-dire en silence presque toujours, excepté pour les récréations. Et évidemment, le soir, comme séminariste, on pouvait se promener dans le corridor un peu. On était supposé être en silence, mais on ne l'était pas toujours. Et on avait beaucoup de plaisir à se promener des fois. Puis il y a des gens qui se lançaient des verres d'eau dans les toilettes qui n'étaient pas cachés, évidemment, au-dessus. Alors, on a eu beaucoup de plaisir, même peut-être plus dans ces moments-là que dans les moments sérieux. Lorsque vous étiez enfant, qu'est-ce que vous vouliez faire dans la vie? Ce qui m'a amené à devenir prêtre, j'ai toujours pensé ça, c'est qu'on a eu à Saint-Alban, pendant plusieurs années, quand j'étais jeune, des prêtres très intéressants et aimants et spéciaux qui nous ont donné le goût de devenir prêtre. Puis d'ailleurs, ce qui est assez exceptionnel, dans le comté de Portneuf, à Saint-Alban, de 1940 à peu près à 1960, 10 prêtres ont été ordonnés. C'est la seule paroisse dans tout le comté où il y a eu tant de prêtres qui ont été ordonnés. Et c'est dû, je le crois, à quelques prêtres qui ont été vraiment marquants pour tous ces jeunes-là. On allait à la messe tous les dimanches, puis on servait la messe à tous les jours, puis on participait au mariage. On n'allait pas à l'école à ce moment-là quand il y avait des funérailles. On allait aux funérailles parce que c'était pendant la journée. Aujourd'hui, les funérailles sont le samedi, mais dans ce temps-là, les funérailles étaient le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. On avait congé d'école à ce moment-là. Fait qu'on allait servir la messe. En tant qu'aîné, est-ce que Saint-Léonard et Portneuf est une région intéressante où vivre? Oui, oui, parce que les gens aînés, quand on les écoute, ils ont beaucoup de choses à nous dire, des expériences qu'ils ont vécues, comment ça a changé. Si on regarde juste à Saint-Léonard, depuis 30 ans, il y a là, au moins la moitié de la paroisse c'est des gens qui sont venus d'ailleurs. Puis, il faut dire aussi que il y en a au moins 200-300 que j'ai connus qui sont décédés à Saint-Léonard depuis ce temps-là. Évidemment, ça s'est renouvelé. Mais les gens continuent à vieillir, puis il y a de plus en plus d'aînés quand même. Et dans le comté de Portneuf, on est renommé pour avoir des personnes, beaucoup de plus de personnes âgées qu'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi exactement. Peut-être parce qu'on est en campagne et qu'il fait bon vivre. Puis de toute façon, le comté de Portneuf est renommé pour ses paysages, puis les choses intéressantes qu'il y a dans le comté quand on pense à toutes les paroisses. Selon vous, qu'est-ce qui manque dans Saint-Léonard et Portneuf? Bien, il y a quand même beaucoup d'activités dans le village et dans les rangs et tout ça. Mais évidemment, les gens sont peut-être... Les jeunes, en tout cas, sont plus intéressés maintenant par les moyens, l'Internet et les moyens, les médias, ce qui fait qu'il y a peut-être moins de possibilités de se réunir comme autrefois. Il y avait tout ça des veillées, puis tout ça dans les hôtels, dans les campings, puis tout ça. Il y a moins de possibilités qu'avant, on dirait. Même si les jeunes, entre eux autres, ils s'occupent vraiment, puis ils ont vraiment du plaisir, puis ils se réunissent, puis ils se font des amis. Et je me plais à dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent des fois, vous savez, c'est triste, les jeunes ne sont plus croyants, ne sont plus pratiquants. Pratiquer, ça ne veut pas dire venir à la messe le dimanche seulement. Pratiquer, c'est vraiment avoir des valeurs. Puis les jeunes, quel que soit leur âge, les jeunes d'ici comme ailleurs, ils ont des bonnes valeurs. Quand on regarde les jeunes couples qui se marient ou qui ne se marient pas, ils élèvent bien leurs enfants, ils font bien leur travail, ils ne sont pas des voleurs, ils sont des gens qui sont prêts à rendre service, ils font du bénévolat. Alors, moi, j'ai bien confiance aux jeunes. Même s'ils ne viennent pas à la messe, c'est pas ça qui est le plus important. Être pratiquant, c'est pratiquer des valeurs, au fond, qui sont de l'entraide, le bénévolat, l'entre-gens, l'organisation d'activités. C'est tout ça, être pratiquant. Puis c'est faire bien son travail, puis s'occuper de sa femme et ses enfants, puis c'est ça. Que pensez-vous de la société aujourd'hui?
Bien, la société est différente. Maintenant, ce qui est plus inquiétant, c'est bien plus le fait des problèmes climatiques et le fait qu'il y a de plus en plus de... On appelle ça des woke, qui semblent bien, là. Les gens qui ont toutes sortes... Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis peut-être même au Canada aussi, le Trumpisme et des choses comme ça, évidemment, il y a tellement de fausses valeurs, de fausses idées. Puis là, bien, on entend parler dans ce temps-ci de l'intelligence artificielle. Là. Un des responsables a rencontré les gens aux États-Unis, puis ils sont très inquiets parce qu'avec cette technologie-là, il y a de plus en plus des gens qui vont se faire passer pour d'autres, qui vont vraiment prendre la voix des gens, la figure des gens, et qui vont dire toutes sortes de faussetés. Et les gens ne sont pas capables de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous êtes inquiet à ce propos? C'est inquiétant pour le monde, pas juste les États-Unis ou le Canada, c'est vraiment inquiétant pour le monde. Ce qui va se passer dans 10 ans ou 15 ans. Beaucoup de personnes âgées sont inquiètes pour leurs petits-enfants, évidemment, parce qu'ils se disent qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Puis, on ne le sait pas. Quels sont vos loisirs actuels? C'est surtout, moi, je ne suis pas très fort sur les médias, l'Internet, tout ça, je ne m'occupe pas de ça du tout. Ce que j'aime le plus, c'est de lire beaucoup, depuis des années, même si j'ai des problèmes de yeux depuis quelques années. Puis la télévision. Mais à la télévision, j'écoute les nouvelles, bien sûr, puis certains films, mais j'ai, en dehors de ma vie, depuis 20 ans, il n'y a pas de film de guerre, de choses difficiles. Je ne veux rien savoir de ça. Alors, je prends des choses qui sont peut-être plus divertissantes. Beaucoup de sport, évidemment. Puis, comme je prenais pour les Nordiques, puis qui sont plus là, bien, je prends contre les Canadiens maintenant. Quand ils perdent, je suis d'accord, mais ils ne gagnent pas souvent. Quelle a été votre première impression en arrivant à Saint-Léonard? J'étais très heureux parce que, comme j'avais travaillé dans la région pendant 10 ans, je connaissais déjà beaucoup de monde ici. Les gens qui s'occupaient de pastoral, les gens qui étaient dans les organismes et tout ça. Alors, ça a été très facile de m'intégrer. Et puis, j'ai eu beaucoup d'amis, des gens avec qui je vais déjeuner au nocturne assez souvent le matin, encore actuellement, le dimanche matin. Alors, j'ai pas eu de misère. J'ai toujours eu de la facilité à rencontrer les gens, puis à m'occuper des gens, puis de jaser avec eux autres. J'aime la compagnie. Et je me suis jamais ennuyé ici, ni ailleurs d'ailleurs. À l'époque, vous comptiez combien de gens dans l'église pendant vos messes? Ah, bien sûr, ici, au début, c'était 200 personnes à l'église, évidemment. Ce qui veut dire que j'ai prêché très souvent dans cette église-là, puis je me dis de temps en temps, ils doivent être tannés de m'entendre. Encore dernièrement, j'ai célébré la messe encore. Pas de funérailles et des mariages, évidemment. J'ai pris ma retraite il y a une quinzaine d'années. À 50 ans, j'avais déjà fait assez de travail, je pense. Mais j'ai toujours continué à venir tous les dimanches quand même, avec d'autres prêtres qui président la messe. Et ça me permet de rencontrer les gens et de pouvoir renouveler des connaissances, de retrouver des connaissances aussi des gens qui viennent d'ailleurs assez souvent. Avez-vous demeuré dans le presbytère? Non. Je suis arrivé en 92 et c'était le curé qui était là avant, était dans le presbytère. Mais on m'a donné un loyer voisin du presbytère parce qu'on ouvrait au presbytère, pour la première année, une maison de thérapie pour les personnes qui ont des problèmes de drogue et de maladies, maladies mentales et tout ça. Et c'était un beau presbytère avec 14 chambres qui a été retravaillé tout ce temps-là. Et ça a été pendant plusieurs années une maison de thérapie qui est maintenant située à Saint-Raymond, qui s'appelle encore la Villa Saint-Léonard et qui vient en aide à ces personnes-là qui sont de problèmes de drogue ou de maladies mentales. Alors, j'ai vécu dans cette maison-là à côté pendant plusieurs années et maintenant, je suis dans le rang Saint-Jacques, dans un loyer depuis 16 ans, avec des bons propriétaires et puis j'ai la chance de rencontrer des gens encore facilement.
Seriez-vous capable de nous dire le nombre environ de bébés que vous avez baptisés? Comme il y en avait probablement 10-15 par année pendant 20 ans, c'est probablement 250, 300, j'imagine. Parce que c'est pas seulement toujours un baptême pour un seul enfant. Des fois, il y en avait 2, des fois, il y en avait 3. Le même dimanche, évidemment. C'était toujours le dimanche. Puis ça se passait toujours dans l'Église, évidemment, dans ce temps-là. Il y a de moins en moins de baptêmes parce que les gens ne font plus baptiser comme autrefois. Il y en a qui le font encore, de temps en temps. Quelle était l'importance de la croix du Mont-Saint-Bernard pour les gens? Ah, du Mont-Saint-Bernard. Moi, je l'ai toujours vu, mais je n'ai jamais été en haut, évidemment. Mais pour les gens, c'est une fierté d'avoir une croix illuminée qui était vue dans plusieurs paroisses autour. Je ne pourrais pas dire lesquelles, là, mais il y a beaucoup de paroisses qui voyaient cette croix-là parce que le Mont-Saint-Bernard est quand même surélevé. Puis il est situé presque dans un des beaux rangs de la paroisse qui s'appelle le rang Saint-Paul, qui était autrefois ce qu'on appelait Allen's Mills. Et j'ai découvert dans les livres que ce rang-là s'appelait comme Allen parce qu'il y avait M. Patrick Allen qui était un des premiers propriétaires d'une maison dans ce rang-là, au début complètement. Ça s'appelait Allen's Mills et il y avait la ligne de chemin de fer qui est devenue, depuis ce temps-là, la piste cyclable, parce qu'on a enlevé les rails, tout simplement. Et la piste cyclable part de Rivière-à-Pierre, puis va jusqu'à Québec maintenant. Quel lien avez-vous avec les frères du Lac-Simon? Bon, depuis que je suis arrivé ici, il y avait les frères de Saint-Vincent-de-Paul et les prêtres de Saint-Vincent-de-Paul aussi, mais c'est surtout des frères qui étaient ici. Et actuellement, il en reste un seul qui vient aux fins de semaine. Et comme il y a une grande maison, il reçoit des frères de Québec et quelques prêtres aussi qui viennent dire la messe le dimanche. Je ne les vois pas, évidemment, parce que moi, je suis ici, puis eux autres sont au Lac-Simon. Mais le Lac-Simon, c'est un bel endroit, une belle plage, puis tout ça. Puis eux autres, il y a des camps de vacances encore cet été. Et il reste seulement un frère qui vient aux fins de semaine avec quelques-uns. Et je ne les vois pas à l'église, évidemment. Je les vois juste pendant l'hiver. Avez-vous l'impression d'avoir fait une différence dans votre communauté par vos actions comme curé? Je l'espère. On me le dit. On me dit qu'on a toujours apprécié le travail le ministère que j'ai fait. Puis j'ai eu des beaux témoignages pendant les années, évidemment, parce que les choses les plus difficiles, ça a été toujours, évidemment, quand des gens meurent. J'ai toujours rencontré, pendant que j'étais vraiment en charge du ministère, j'ai toujours rencontré dans mon loyer la famille qui venait de perdre quelqu'un, ce qui me permettait de passer 1 heure ou 2 avec eux autres pour jaser. Et souvent, c'était des gens que je connaissais. Ce qui était le plus triste et le plus difficile toujours, c'est les gens qui se suicident, évidemment. Quand la famille nous arrive, là, on est vraiment malheureux pour eux autres, puis on est triste. Mais il faut prendre le temps d'écouter à ce moment-là ce qu'ils ont à dire, puis d'essayer de les encourager du mieux qu'on peut. Mais c'est vraiment la partie la plus difficile que j'ai trouvée, à présider des funérailles de gens qui se sont suicidés. Mais j'ai toujours mis en évidence qu'on n'avait jamais à juger des gens qui décidaient de s'enlever la vie, parce qu'on n'a jamais vécu ce qu'ils ont vécu et qu'on ne peut pas les juger. Dans une autre vie, il y a quelqu'un, Dieu sera capable de les juger, mais on n'a pas à porter jugement là-dessus. Voilà. Que souhaitez-vous pour Saint-Léonard au cours des prochaines années? Bien, on espère encore que ce qu'on nous dit, c'est que pendant quelques années encore, l'Église restera ouverte aussi longtemps qu'il y aura des prêtres dans le coin qui pourront venir célébrer quelques fois dans le mois. Maintenant, il faut s'attendre que cette église-ci, comme déjà quelques-unes dans le comté de Portneuf, sera fermée. Des fois, on espère que la municipalité pourra l'acheter. Maintenant, c'est la municipalité qui décidera, parce que si on ne peut pas vendre ça des millions, hein, c'est bien clair. Et pourtant, c'est une belle église, puis elle a été refaite il y a
trentaine d'années. Tout l'intérieur était refait complètement, la peinture et les dorures aussi. Mais on a quand même des beaux monuments le long du mur ici, là. Le Christ en croix avec Saint-Jean. Ça a été fait par M. Jobin, Louis Jobin, qui est un grand sculpteur du comté de Portneuf. La paroisse Saint-Raymond aimerait bien l'avoir, mais les gens de Saint-Léonard l'ont toujours gardée ici, puis ils veulent la garder, évidemment. Elle était dans le cimetière avant, mais elle était après se défaire, c'était en bois. Évidemment, c'était après se briser. Elle a été refaite il y a une vingtaine d'années, 40-30 ans. Et c'est un des beaux bijoux qu'on a dans l'Église à ce moment-là. Quelle est la valeur la plus importante pour vous? Bien, pour moi, c'est toujours la foi, évidemment, parce que je continue à croire que si on passe toute une vie à aimer des gens, des conjoints, des enfants, des grands-parents, des amis, ça se peut vraiment pas que ça finisse à la mort. Je me dis, Dieu serait injuste pour ceux qui croient en Dieu. Dieu serait injuste de faire que pendant toute une vie, on crée des liens et qu'à la mort, tout soit fini, puis qu'on revienne dans ce qu'on appelle la réincarnation, sous la forme d'une plante ou d'un animal ou d'une chose. Ce qui fait que pour moi, la plus grande croyance, c'est qu'il y a une autre vie. De quelle façon, on ne sait pas, on n'en sait rien. Une autre vie qui nous permettra de reconnaître absolument les gens qu'on a aimés, qu'on a connus. De quelle façon, c'est pas important. La croyance est importante, par exemple. De quoi êtes-vous le plus fier? Bien, des gens que j'ai eu la chance de connaître et d'aimer et que j'aime encore. De toute façon, j'ai beaucoup d'amis dans la paroisse, ce qui permet de se rencontrer des fois dans les restaurants, dans les soirées. C'est ça qui fait ma plus grande joie. Si vous aviez un message pour les jeunes, pour qu'ils réussissent dans leur vie, ce serait quoi? Mais ce serait de garder les valeurs qu'ils ont, qui sont au fond beaucoup des valeurs chrétiennes, même s'ils n'y pensent pas et ils ne disent pas. Quand, comme je disais tantôt, quand on s'occupe bien des autres, puis qu'on fait bien son travail, puis qu'on respecte les gens, puis qu'on fait du bénévolat, puis qu'on est attentif aux autres, c'est ça des valeurs chrétiennes, dans le fond. Et moi, je crois que tous les jeunes, ils ont cette valeur. Le problème, bien sûr, c'est encore la drogue qui fait beaucoup de tort, beaucoup de problèmes chez les jeunes. Et le fait aussi d'être pris avec des moyens techniques qui les empêchent peut-être de faire beaucoup de choses qui seraient intéressantes, mais il y a des gens qui sont vraiment malades de cette manette qu'ils ont dans les mains pendant 10-12 heures par jour. C'est vraiment inquiétant. Puis c'est inquiétant pour les parents aussi, qui n'ont pas toujours de possibilité de régler le problème. Quand quelqu'un est rendu à 15-18 ans, il fait ce qu'il veut, évidemment. Est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à ajouter? Donc, je suis content de cette rencontre. Merci de cette entrevue. Merci. Ça m'a fait plaisir de te connaître aussi. Bonne chance.